Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Je viens de voir des jongleurs géniaux et ils m'ont donné envie d'apprendre à jongler. Donc je me suis dit que j'allais fabriquer mes propres balles de jonglage. Mais il me faut quelque chose pour les fabriquer. Peut-être que... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, je sais. Des ballons. Parfait. Pour commencer, je vais avoir besoin d'un sac plastique et, croyez-le ou non, de riz. Je vais prendre du riz et le verser dans le sac. Bon, je n'en veux pas trop, mais juste assez pour avoir une grosse poignée dans le sac. Comme ça m'a l'air bien. Donc, je vais entortiller tout ça. Et pour le fermer, je vais prendre un tout petit élastique et je le passe autour de mon sac. Bon, j'ai toute cette partie du sac en trop. Eh bien, je vais replier et emballer par-dessus ma petite balle de riz. Voilà, c'est la base de ma balle de jonglage. Mais je voudrais la recouvrir pour qu'elle soit jolie et c'est là que le ballon intervient. Donc je prends un ballon rouge et je coupe l'embout du ballon. J'étire mon ballon et je mets mon sac de riz à l'intérieur. Et voilà. Bon, c'est assez joli, mais on a ce petit trou ici et on peut voir le sac de riz. Pour améliorer ça, je prends un autre ballon, je coupe l'embout de nouveau et je l'étire par-dessus le trou de l'autre. Et voilà, j'ai une balle de jonglage. Mais je vais ajouter encore quelque chose pour qu'elle soit encore plus belle quand elle sera en l'air. Donc, je prends un de mes ballons jaunes et, encore une fois, je coupe l'embout. Mais avant de l'ajouter sur ma balle de jonglage, on va faire deux découpes. Une ici et une autre là. Et maintenant, quand je les tire sur ma balle rouge, on dirait que c'est une balle jaune à pois rouge. J'en ai fait deux autres tout à l'heure et maintenant, je suis prêt à jongler. Ok, on y est là. Bon bah maintenant, faut apprendre. J'ai fait mes balles de jonglage avec des ballons, des sacs en plastique et du riz. J'ai versé le riz dans un sac et je l'ai fermé avec un élastique. J'ai coupé l'embout de 3 ballons, 2 rouges et un jaune. J'ai recouvert ma balle de riz avec les ballons. J'ai découpé 2 trous dans le ballon jaune et je l'ai étiré sur ma balle. Comme ça, on a l'impression d'avoir une balle jaune à pois rouge. Et là, je suis prêt à rentrer au cirque. La plupart du temps, quand je dessine des visages, ils sont plats. Et je veux faire des visages qui ressortent. On va donc utiliser une boîte pour faire une tête qui ressort vraiment. Donc, je vais me fabriquer un oiseau tonnerre. Et je veux que mon oiseau tonnerre soit jaune. Donc, je vais couvrir la boîte de papier de construction jaune. Voilà, ce sera la tête de mon oiseau tonnerre. Et pour commencer, je vais lui faire des yeux. J'ai eu une super bonne idée pour les yeux. Je vais faire ses yeux avec ces 2 gobelets. D'abord, je vais dessiner l'endroit où je vais découper les gobelets. Donc, je prends mon crayon et je vais faire 2 languettes. Une à peu près ici
vers le milieu du gobelet. Et ensuite, une sur le côté, pareil. Voilà. Quand j'ai ces languettes dessinées, je sais où je dois découper. Une fois que j'ai découpé, voici à quoi ça ressemble. Et vous voyez, j'ai mes 2 languettes juste ici. Ensuite, je prends ces 2 languettes et je vais les plier pour qu'elles soient l'une sur l'autre. Avec un peu d'adhésif, je vais les maintenir en place. Bon, je vais faire la même chose avec un deuxième gobelet parce que je veux 2 yeux. Et quand j'ai terminé, j'ai mes languettes. Je les retourne et quand je les colle, j'ai des yeux qui ressortent. Il nous manque maintenant les globes oculaires. Et pour les globes, je pense que j'ai... Ah oui. J'ai quelques bouchons. Et ce sera parfait pour les yeux. Je peux les placer juste ici. Alors ces globes oculaires sont super, mais je veux en faire un Arzuka. Et pour ça, je vais leur faire des paupières. Je vais vous montrer comment. Voici un manchon de gobelet. J'ai besoin d'un manchon et je vais le couper en 2. Et quand c'est fait, j'ai ces 2 petits morceaux. Ce seront mes paupières. Donc j'en prends un et je vais simplement découper les angles. Ça fera un triangle et ça fera ressortir les yeux de mon oiseau tonnerre. Maintenant, je vais vous montrer comment les attacher aux yeux. Donc, je prends la partie triangulaire, je la place sur la table et je l'enroule autour de l'œil. Ensuite, avec de l'adhésif, je la fixe en place. Et voilà, j'ai un œil avec une paupière super cool. Bon, je vais faire la même chose aux 2 yeux et les attacher ensuite à ma boîte. Et quand c'est fait, voilà le résultat. Bon, passons au bec. Ah, j'ai un truc parfait pour le bec. 2 morceaux de carton. Je commence par dessiner un grand bec. Et ça ressemble à ça. Et puis, je monte comme ça et je redescends. Et enfin, je connecte. Ce sera mon grand bec. Maintenant, passons au petit bec. Donc, je dessine simplement la forme qui ressemble à peu près à ça. Et je redescends là et je connecte. Bon, une fois que je les ai découpés, j'ai mon bec. Et voilà comment il fonctionne. Et ça, c'est mon bec. Bon, je vais donner un peu de couleur à mon bec et j'adore la couleur violette. Donc je me suis dit qu'un bec violet, ce serait top. Donc, j'ai peint les 2 becs en violet. Et j'ai ajouté des narines. Et maintenant que les yeux de mon oiseau tonnerre sont secs, je peux prendre mon bec et le placer juste ici. Ensuite, je prends le bec du dessous, je le cale sous le grand bec et je colle le tout en place. Je prends mon pot de colle et je colle le long de l'arête du bec, comme ça. Et ensuite, je le mets en place. Je fais la même chose au bec inférieur et je laisse sécher. Maintenant, on va faire les ailes. Pour les ailes, j'ai trouvé cette boîte de céréales vide et j'ai découpé l'arrière. Vous voyez, il y a ce rabat ici et ça va beaucoup nous aider. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, avec mon crayon, je vais dessiner mon aile. Donc, je commence avec l'arrière de mon aile et je vais commencer directement sur le rabat. Voilà. Et je redescends ici. Et voilà mon aile. Quand je l'ai découpé, vous voyez, j'ai mon rabat. Je vais l'utiliser pour attacher mon aile à mon oiseau tonnerre. Alors, mon aile est jolie, mais je voudrais lui rajouter de la profondeur. Et je voudrais qu'elle ressorte plus. Donc, je vais faire une autre aile un peu plus petite que celle-ci. Et quand je la découpe, voilà à quoi elle ressemble. J'ai fait une aile plus petite pour qu'elle puisse tenir à l'intérieur de la grande. Et voilà ce que ça donne. Les 2 rabats et les 2 ailes vont pouvoir s'attacher à mon oiseau tonnerre. J'ai voulu ajouter de la couleur, donc j'ai peint ma grande aile en violet et ma petite en blanc. Et voilà le résultat. Regardez ça. Maintenant, ces ailes sont prêtes à être attachées à mon oiseau tonnerre. Regardez bien. Mon oiseau tonnerre va aller juste ici. Et mes ailes peuvent battre. Et ensuite, pour les cheveux, j'ai utilisé un porte-gobelet que j'ai découpé et peint en orange. Et voilà, vous avez un oiseau tonnerre en relief. C'est beau,
mais je vais vous montrer quelque chose vraiment top. Pas mal, hein? Vous voyez toutes ces têtes qui ressortent? Et rappelez-vous, un visage plat, c'est sympa, mais faire un visage en relief, c'est encore plus cool. Et ça, c'est Artzuka. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Ah, regardons cette lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Paul. Que peux-tu faire avec les objets qui sont sur une table? Bonne idée. Voyons voir ce que je peux faire. Les objets qu'on trouve sur une table. J'ai une idée. C'est un vaisseau spatial. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Vous saviez qu'il y a 1200 espèces différentes de chauves-souris? C'est dingue. J'aimerais bien faire mon espèce à moi. Je l'appellerai la chauve-souris Artzuka. Avec quoi serait faite la chauve-souris Artzuka? Et pourquoi pas des ailes en bouteille en plastique? Je vais d'abord commencer par faire les ailes de ma chauve-souris. Et pour ça, je vais dessiner la forme des ailes sur un papier. Et je vais tout simplement plier la feuille en deux. Une fois que je l'ai pliée en deux, je peux dessiner une aile. Je vais dessiner seulement une aile et je vais vous montrer pourquoi. Donc je remonte comme ça, je redescends, et voilà, j'ai une aile. Maintenant, je peux prendre mes ciseaux et je vais découper l'aile. C'est important de ne pas découper le pli du papier. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Une fois que j'ai découpé mon aile, je l'ouvre et maintenant, j'ai deux ailes. C'est cool, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas envie que les ailes de ma chauve-souris soient faites avec du papier. Je voudrais qu'elles soient faites en bouteille plastique recyclée. Je prends mes ailes en papier et je les place sur la bouteille. Et je dessine le contour. Remonter jusqu'ici, puis le bas, en bas et puis en rond. Voilà. Maintenant que c'est dessiné, je vais pouvoir découper. Pour que ce soit plus facile, d'abord, j'ai découpé un gros morceau de la bouteille. Et maintenant, c'est plus facile de découper les ailes. Et une fois qu'elles sont prêtes, voilà ce que j'obtiens.
Je vais les prendre et les plier en deux pour avoir un pli au milieu. Ensuite, quand je les ouvre de nouveau, regardez ça. Des ailes Artzuka de chauve-souris. Puisque j'ai mes ailes, je suis prêt à faire le corps. Et je vais faire le corps avec un mélange de fécule de maïs et de colle. Mais vous pouvez faire le vôtre avec n'importe quelle pâte à modeler. Je vais utiliser ce tapis de modelage et ça empêchera ma pâte de coller sur la table. Donc pour faire le corps, je prends un morceau et je le roule entre mes mains. Je pense qu'une chauve-souris Artzuka a un petit corps. Ça me semble pas trop mal comme ça. Maintenant que j'ai mon corps, je vais faire la tête. Donc pour la tête, je prends un autre morceau et je le roule en boule. Je la mets sur mon corps et voilà, ma chauve-souris Artzuka a une tête. Bon, j'ai un corps, j'ai une tête, je vais donc faire des oreilles. Et pour les oreilles, je prends ma pâte et je vais faire des oreilles pointues. Celles-ci seront parfaites pour que ma chauve-souris Artzuka puisse entendre dans le noir. J'ai donc besoin d'une dernière chose. Je vais prendre un morceau de pâte et je veux qu'il soit aussi long que mon corps. Je le roule et je le mets ici. Et je vais vous montrer pourquoi dans une minute. Parce que maintenant, nous sommes prêts à attacher les ailes. Et pour les attacher, je retourne ma chauve-souris, je la mets sur son ventre, et voilà. Et maintenant, je peux mettre les ailes. Et je peux les mettre directement sur son dos. Et ce morceau ici va venir directement sur ma chauve-souris. Et c'est ce qui va tenir mes ailes en place. Et j'ai une nouvelle espèce de chauve-souris, la chauve-souris Artzuka. C'est presque terminé. Avant de la laisser sécher, j'ai un lien torsadé sur lequel j'ai fait une petite boucle. Je le mets dans la tête de ma chauve-souris et comme ça, quand ce sera sec, je pourrai l'accrocher. Je vais laisser sécher ce petit gars pendant 2 jours et quand c'est fait, voilà à quoi il ressemble. Je l'ai peint avec de la peinture violette. J'ai utilisé du violet foncé et du clair pour le rendre plus intéressant. Bon, c'est déjà bien comme ça, mais je pense qu'on peut ajouter de la couleur aux ailes. Donc pour les ailes, j'ai 2 teintes de violet différentes mélangées avec de la colle blanche. La colle blanche permet à la peinture d'adhérer au plastique. Donc je vais recouvrir mes ailes d'une couche de base et je pense utiliser du violet clair. Je couvre toute l'aile et une fois que j'ai fait les 2 ailes, je peux ajouter les détails. Pour les détails, je vais utiliser un petit pinceau. Et j'utilise un petit pinceau pour pouvoir faire ces petites lignes fines. Je vais juste faire les contours des ailes, comme ça. Et ensuite, pour les derniers détails, je peux simplement faire des traits, de haut en bas. Ça ressemble aux os des ailes d'une chauve-souris. Je vais la laisser sécher et vous en montrer une que j'ai faite un peu plus tôt. La chauve-souris Artzuka. Elle est super belle et on peut faire plein de trucs avec parce qu'on a cette petite boucle ici. On peut en faire un collier ou une boucle d'oreille et vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. C'est tellement cool de faire la chauve-souris que j'en ai profité pour faire d'autres créatures. Et celle-ci, c'est un papillon Artzuka. Je l'ai peint en vert et j'ai utilisé la même technique pour faire les ailes. Quelle nouvelle espèce Artzuka allez-vous inventer ? Pour faire ma chauve-souris, j'ai découpé des ailes dans une bouteille en plastique et je les ai pliées en 2 pour faire un pli au milieu. J'ai fait le corps de ma chauve-souris avec une pâte à base de fécule de maïs et de colle blanche. J'ai placé mes ailes sur le dos de la chauve-souris et je les ai fixées avec un morceau de pâte. Une fois que le corps de ma chauve-souris a séché, je l'ai peint avec de la peinture violette. J'ai peint les ailes avec un mélange de violet et de colle blanche, puis j'ai ajouté quelques détails. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites de la peinture sur œuf, n'utilisez pas un œuf de dinosaure. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une éolienne et un ballon.
Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Une boîte de peinture. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici le ballon. Et voici l'éolienne. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un dirigeable. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un dirigeable avec une éolienne et un ballon. Oh, et avez-vous vu la boîte de peinture? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une éolienne et d'un ballon. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?